Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 5 octobre 2019, l'affaire Petro-Tim qui refait surface avec les auditions respectives de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et du coordonnateur général du Forum civil Birahim Seck. Et l'issue de l'affaire n'est pas compliquée selon les termes de ce dernier. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail embouche quasiment la même trompette, Abdoul Mbaye, qui estime que le doyen des juges a tout ce qu'il lui faut entre les mains pour ce faire. Et puis, les victimes de démolition de Tivaouane-Peulh qui déchantent 3 ans après, par l'ombre d'un site de recasement compromis par l'État du Sénégal qui s'était engagé à leur octroyer 20 hectares. Les trophées ANPS, Association nationale de la presse sportive, Sadio Mané, ballon d'or sénégalais pour la 6e fois consécutive. Modulo remporte la palme dans la catégorie lutte avec frappe, l'innovation de cette année. Chaque trophée porte le nom d'une ancienne gloire sénégalaise. Le siège de E-Media Invest a accueilli ce matin la cérémonie de dépouillement des votes. Une valeur de plusieurs millions de dollars partie en fumée dans une zone industrielle dans la périphérie de Banjul. Tout est parti d'une explosion dans un dépôt de gaz. Une centaine de véhicules a été calciné. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bienvenue à tous. Le doyen des juges d'instruction a entre les mains tout ce qu'il lui faut pour faire la lumière sur le dossier Petro-Tim. C'est la conviction de Abdoul Mbaye, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, qui a été donc face au doyen des juges ce matin. Samba Sall l'a entendu dans le cadre de l'enquête en cours sur l'affaire Petro-Tim. Écoutez-le ici au micro e-radio de Mame Abdou Gueye Kassé. Il y a une procédure qui a été engagée sur la base d'appel à témoins. On a témoigné, mais on a dit à l'époque que nous ne croyions pas trop à cette procédure. Il y en a une autre par contre que nous avons nous-mêmes engagée qui porte sur du faux, usage de faux et détournement de deniers publics. Alors il était important de savoir quelle était l'affaire qui motivait ma convocation. Bon, la presse avait raison de considérer que c'était la première procédure, celle d'appel à témoins. Et donc, mon avocat s'est retiré et je suis resté avec le doyen des juges. Bon, ça a duré 2h30 ou un peu plus, mais j'ai l'habitude, puisque comme vous le savez, les opposants dans ce pays ont l'habitude de venir et d'aller au palais de justice. Donc, une fois de plus, une fois de moins. Mais je suis tenu par le secret de l'instruction, comme vous vous en doutez. Mais nous avons eu à confirmer tout ce que nous avons dit aux policiers au cours de l'enquête de police. Le coordonnateur général du Forum civil a été également auditionné ce matin, Birahim Seck, qui déclare que l'éclatement de la vérité est suspendu à la seule volonté des enquêteurs. À ses yeux, rien de bien compliqué pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants au chevet de leurs camarades blessés par balle selon eux. Ils l'auraient prise à la jambe lors d'une récente manifestation. Une blessure en passe, souligne-t-il, de compromettre ses études. Ses camarades exigent une réaction rapide du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Écoutez le porte-parole du collectif Ali Djedjou au micro de Ndeye Mariem, de Ndeye Aminata Ndiaye et de Cheikh Ougaye. Voilà, vous avez constaté par vous-même que lors du front, un camarade a été touché par balle blanche. Et ça nous a beaucoup mis dans une situation difficile. Nous sommes partis voir M. Khalifa Diagne pour tout simplement, à la demande du directeur du COUD, pour qu'il prenne en charge le camarade, parce que c'est normal. On a été un front pour des causes nobles, la cause des étudiants. Si ce camarade-là est dans des difficultés, il est du devoir du COUD de le prendre en charge dans toutes ses formes. Maintenant, il y a des ordonnances, il y a des radios à faire, il y a des situations dans lesquelles le camarade doit être tout simplement assisté et poussé.
Et puis ce deadline des enseignants du G20 au gouvernement du Sénégal, ils annoncent le démarrage des hostilités dès le mois de décembre prochain. Leur exigence, le respect de tous les accords signés en 2014, mais également l'appurement de la dette de 100 milliards de francs CFA, 100 milliards, liés au rappel d'intégration, de validation et d'avancement, l'audit également pédagogique du curriculum de l'école de base et l'audit financier du PDEF, du paquet et du fonds d'appui aux examens et concours. Le syndicat du Javet qui menace d'aller au front avec le gouvernement sénégalais dès l'expiration de leur préavis de grève. Voici le compte-rendu de la rencontre signé Augustin Mandang et Omar Khan. Le moins que l'on puisse dire est que les enseignants du G20 en veulent au régime du président Macky Sall entre non-respect des accords, la suppression d'avantages et une dette de plus de 100 milliards de francs CFA que l'État refuserait de régler, pas de place pour le courage de continuer le travail. C'est du moins le sentiment des enseignants. La dette envers les enseignants, communément appelée rappel d'intégration, rappel de validation et rappel d'avancement, estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards par la direction de la solde, est payée au compte-gouttes. Les enseignants peinent toujours à recevoir leurs actes à cause des chinoiseries administratives savamment orchestrées par le gouvernement. L'ouverture de négociations inclusives sur l'harmonisation du régime indemnitaire est jetée au calende grec. La surimposition sur les revenus des enseignants est devenue intenable et les salaires ont baissé de façon drastique du fait de l'institution d'une retraite complémentaire n'ayant fait l'objet d'aucune concertation. Bref, le gouvernement du président Macky Sall est en train de fouler aux pieds presque tous les engagements souscrits avec les enseignants le 17 février 2014. Et cette année, pas de concession, un combat qu'ils vont poursuivre dès l'expiration de leur préavis de grève. Le G20 réaffirme avec détermination sa volonté de mener la lutte, une lutte acharnée pour le respect de nos droits. En attendant l'expiration du délai du préavis, nous ferons une tournée nationale pour partager la plateforme revendicative avec tous les enseignants du Sénégal, les mobiliser et les préparer à la confrontation avec le gouvernement du Sénégal. Les syndicalistes du G20 ont tiré à boulet rouge respectivement sur leurs camarades du G6 qu'ils accusent de comploter avec l'État sur le dos des enseignants et sur la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, qu'ils disent incapables. Le collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh qui bat le pavé le 22 novembre prochain, une piqûre de rappel à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal qui s'était engagé à leur octroyer, octroyer aux victimes 20 hectares pour le recasement. 3 ans après, c'est le silence radio sur la question côté autorité. Souleymane Diallo, Abdourahmane Ly. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab bii ñu nekk muy novembre dinañ amal ab doxu ñaxtu. Une marche pour ainsi défendre les intérêts du collectif de Tivaouane Peulh, un collectif qui s'attend à un respect des accords pour la rétrocession de leur terrain d'une dimension de 20 hectares. Un engagement que l'État du Sénégal avait pris, jusque-là, selon leurs propres mots, non respecté. Les services techniques sont revenus sur le même site des 20 hectares, le cadastre, l'urbanisme et le domaine, prétextant qu'ils sont venus sur les ordres de leur ministre de tutelle, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui leur a dit que le président Macky Sall est revenu sur ta décision de céder 20 hectares aux victimes pour une site de recasement. Et de ce fait, nous disons à l'ensemble de la population sénégalaise, nous disons à l'État du Sénégal, en l'occurrence M. le Président de la République Macky Sall, qu'il n'en est pas question que nous retournons en arrière pour pouvoir laisser ces 20 hectares-là. Cela est inadmissible et nous ne l'accepterons jamais. Ayant vécu la même situation, jusqu'à ce qu'ils aient finalement eu des résultats probants, les victimes des copropriétaires des HLM Mariste comptent prêter main forte à ce collectif pour espérer mettre un terme à ces genres de problèmes devenus récurrents.
Il y a une semaine, on a signé un accord de principe avec la SNHLM et l'État du Sénégal. Depuis une semaine, on a reçu plus de 5 lettres de soutien, de demande de soutien à des problèmes similaires à notre problème. Mais je dis aux Sénégalais qu'il faut défendre ces avoirs avec la lutte et non avec des larmes. Il n'y a pas à s'apitoyer devant les autorités. Nous demandons ce qui nous revient de droit, c'est avoir un toit digne des Sénégalais. La création d'une fédération des victimes de démolition est devenue un impératif, si l'on en croit les responsables de Frappe France Dégage. Guy Marissagna et compagnie projettent de s'y atteler pour mettre un terme à ce qu'ils ont qualifié d'injustice sociale. Kolda, les canaux à ciel ouvert inquiètent au plus haut point. Un danger public qui demeure, ce malgré le programme d'amélioration de la voirie dont cette ville a bénéficié. Les travaux jusque-là sont non achevés et qui enfoncent le clou qui plus est. C'est du Diata, reportage. Cet axe qui mène à l'aérodrome et qui traverse le quartier populaire de Doumassou est le plus accidentogène de la ville de Kolda. Les riverains sont convaincus que ces canaux à ciel ouvert et le manque d'éclairage public en sont les causes. Ces caniveaux-là sont très dangereux pour la population. Beaucoup de gens tombent dans les canaux, se cachent les jambes, les pieds, tout ça. Surtout la nuit, il fait sombre. Parfois les poteaux s'allument, parfois les poteaux ne s'allument pas. Combien de malheurs qui se sont passés ici? Chaque jour, il y a que des accidents. Les risques d'accidents sont fréquents parce que souvent, par exemple la nuit, nos enfants, ils tombent ici. Même il y a une mère ici qui est tombée ici ce jour-là, la nuit. Des motos Jakarta qui font des accidents et qui tombent dedans, c'est dangereux, c'est écœurant même, à la limite. La plupart des artères à l'intérieur du périmètre communal sont bordées de canaux à ciel ouvert, et ce depuis plus d'une décennie. Un héritage pour l'actuelle équipe municipale certes, mais beaucoup de Koldois y voient une négligence. Ça fait longtemps parce que pratiquement depuis 2006 que les canaux sont restés à ciel ouvert. Depuis ce jour jusqu'à présent, tout le monde est fautif. La population même elle est fautive parce que tout ce que le maire a fait, la population le regarde comme ça. Alors que ce n'est pas normal. Ça doit cesser. Le maire doit nous aider de fermer les canaux pour que les lampes puissent s'allumer. Cet axe qui constitue la porte d'entrée par le côté ouest de la commune de Kolda est le plus fréquenté en cette période de l'année, car c'est le passage obligé pour atteindre au moins 4 établissements scolaires. Cet incendie dans une zone industrielle périphérique de Banjul, tout est parti d'une explosion dans un dépôt de gaz, des entrepôts, des usines, mais également une centaine de voitures ont été réduites en cendres, une valeur de plusieurs millions de dollars. Une enquête est en cours pour justement situer les causes ou la cause de cet incendie. Un incendie qui a plongé plusieurs travailleurs dans le chômage technique. Banjul Amadou Bari. Ambiance morose à la zone industrielle de Kanefene dont une grande partie a été consumée par les flammes le week-end dernier. Ce trentenaire tenait un garage en face du dépôt de gaz d'où est parti l'incendie. Toujours sous le choc, tous les véhicules qui étaient dans son garage ont été calcinés, mais il peine encore à évaluer le montant des dégâts. Nous avons effectué le décompte. 91 véhicules ont été calcinés en tout. Celui qui était le moins cher valait au moins l'équivalent de 4 millions de dalasi. Ce sont des voitures de seconde main, mais la plupart étaient électroniques. Le plus cher coûtait environ l'équivalent de 10 millions de francs CFA. C'est difficile à évaluer les pertes. Ce trentenaire a perdu son véhicule lors de l'incendie. Il espère être indemnisé par la compagnie d'assurance. Nous sommes assurés, mais disons que ce ne serait pas évident de recouvrer tous les biens. Les pertes sont colossales. Nous attendons surtout un geste de la part de l'État. Avec le sinistre, de malfrats en profitent pour voler le reste des véhicules pour en faire de la ferraille. Ce fléau les oblige à être de plus en plus vigilants.
Nous sommes obligés de rester éveillés jusqu'à 2 heures tardives pour surveiller le garage. C'est une double peine pour nous. Lors de l'incendie, plusieurs particules chimiques ont été déversées dans la nature. Non prévenus, les travailleurs continuent de s'exposer à un danger pour leur santé. Cet agent du ministère de l'Environnement est venu faire quelques prélèvements. J'ai été désagréablement surpris de constater que plusieurs travailleurs n'ont ni gants ni masques. Cela est dangereux pour leur santé. J'appelle à plus de responsabilité. De l'aveu de plusieurs travailleurs, même s'ils ont une assurance, ils ne sont pas certains de recouvrer tous leurs biens partis en fumée. Cependant, ils restent suspendus au résultat de l'enquête pour connaître les causes de cet incendie sans précédent en Gambie. Le reste de l'actualité internationale ramassée, signé Mam Abdougaï Kassé, tout de suite. Ibrahim Boubacar Keïta invite la population à l'unité derrière l'armée. Cet appel du président fait suite aux attaques djihadistes qui ont tué une 50aine de soldats au cours de la semaine dernière. IBK a clairement affirmé lors de son allocution que la stabilité et l'existence même du Mali étaient en jeu. Le chef de l'État, très préoccupé par l'insécurité galopante dans son pays, a appelé à la solidarité internationale dans la lutte contre le terrorisme. Son discours intervient à un moment de psychose et d'un sentiment grandissant d'insécurité face à la recrudescence des attaques visant des civils et militaires dans le centre du pays. La police nigériane a libéré 259 personnes d'une maison de correction islamique, c'est dans le sud-ouest du pays. C'est dans le cadre d'une série de raids similaires menés à travers le territoire national ces dernières semaines. C'est un jeune de 18 ans qui a alerté la police qui est rapidement intervenue. Ce jeune en question s'était échappé du centre. Le propriétaire et 8 autres personnes ont été arrêtées. L'enquête suit son cours. Des pirates ont enlevé 4 membres d'équipage d'un pétrolier grec au large des côtes du Togo, renseigne le média britannique BBC. Ce kidnapping survient quelques jours seulement après un enlèvement similaire dans les eaux du Bénin voisin. La marine togolaise a déclaré que ces pirates en question étaient montés à bord de l'LK Aristote, près du port de Lomé après avoir tiré et blessé l'agent de sécurité du navire. Parmi les personnes enlevées figurent des ressortissants grecs, géorgiens et philippins. L'Iran doit revenir sur ses décisions contraires à l'accord sur le nucléaire signé en 2015. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint signé par les ministères des Affaires étrangères de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. La Commission européenne a de son côté dit qu'elle se conformerait au jugement de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, tout en estimant qu'il devenait de plus en plus difficile de préserver l'accord. En sport, retenez que dorénavant, les trophées ANPS, Association nationale de la presse sportive, vont porter des noms d'anciennes gloires sénégalaises. C'est l'innovation 2019. Les locaux de E-Media Invest ont abrité la cérémonie de dépouillement ce matin des votes. C'était donc ce matin Sadio Mané ainsi que Mbagnick Ndiaye, Modlo et Général Malika et Jean-Louis Barthélémy Diouf ont séduit de par leurs performances respectives. Retour sur cette belle cérémonie avec Barosso et Seikou Seydi. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et maintenant 2019. Un pas de plus dans la légende. Sadio Mané vient d'être sacré Ballon d'Or sénégalais 2019 du prix Jules-François Bocandé par l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise ANPS pour la 6e fois consécutive. Encore mieux que lors des précédentes éditions, l'attaquant sénégalais de Liverpool a réussi à faire l'unanimité auprès des journalistes. En effet, Sadio Mané a recueilli la totalité des voix possibles pour la première fois. Toutes les 29 rédactions ayant voté ont choisi l'attaquant de Liverpool en numéro 1, une première depuis la création des trophées de l'ANPS. Jean-Louis Barthélémy Diouf, désormais ancien milieu de terrain de Génération Foot et sacré meilleur footballeur local de l'année, il remporte le prix Ibrahima Koulibaly. Le brillant milieu de terrain, qui est désormais sociétaire de Mostar FC, a été choisi par les différentes rédactions membres de l'Association nationale de la presse sportive.
sans doute grâce à ses performances décisives dans le sacre de Génération Foot. En 19 matchs, il a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de la saison, derrière l'attaquant gambien de Ndiambour, Pa Oumar Diop, 12 réalisations. En Coupe du Sénégal, le milieu de terrain de 23 ans a disputé 4 matchs et marqué 4 buts, des performances qu'il a répétées avec l'équipe nationale locale lors des éliminatoires du CHAN 2020. De sortie, un but inscrit. En fin de saison, Jean-Louis Barthélémy Diouf a pris la direction de Malte où il a signé avec le club de Mostar FC jusqu'au 30 juin 2020. Avec 221 points, il devance l'attaquant gambien de Ndiambour. Le titre de meilleur sportif de l'année revient sans surprise à Mbagnick Ndiaye. Champion d'Afrique chez les plus de 100 kilos, le judoka de 25 ans s'est également hissé au sommet du podium des Jeux africains et de tous les tournois Open auxquels il a pris part. Cette année, Mbagnick Ndiaye est l'un des sportifs sénégalais les plus en vue actuellement en France où il prépare les JO de Tokyo 2020. Mbagnick Ndiaye a fêté ses 26 ans ce mardi 5 novembre avec cette distinction du prix El Hadj Amadou Diaba de la saison 2018-2019 qui lui est décernée par l'Association nationale de la presse sportive. Roi des arènes depuis sa victoire sur Eumeu Sène, le chef de file de l'écurie Rock Energy vient de remporter un autre trophée prestigieux. Modou Lo est sacré de la catégorie meilleur lutteur avec frappe, une distinction dotée du trophée Abdourahmane Ndiaye Falan lors de la cérémonie de dépouillement des votes de l'Association nationale de la presse sportive. Mohamed Bayo, plus connu sous le sobriquet de Général Malika, est lui sacré meilleur lutteur sans frappe pour l'année 2019. Il devance les 4 autres lutteurs nominés dans la catégorie meilleur lutteur sans frappe. Lutte avec frappe à présent, avec Modou Lo, on vous le disait, sacré pour la deuxième année de suite, meilleur lutteur. Il se félicite de cette distinction et avoue que la saison n'a pas été aussi difficile qu'on pourrait le croire. Il considère ces victoires d'ailleurs assez logiques pour tout compétiteur. Modou Lo ici au micro de Ngagne Diagne et de Malick Thiandoum. Je remercie sincèrement le bon Dieu parce que c'est grâce à lui si je suis arrivé là. Être couronné pour la seconde fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais la saison n'a pas été trop dure. Revenir d'une défaite pour encore continuer avec un autre combat, c'était facile en tant que compétiteur, mais difficile mentalement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient en bas et cela faisait que nous avions encore beaucoup plus de pression. Mais personnellement, je remercie le bon Dieu parce que je ne suis pas nouveau dans le métier. J'ai su me contrôler et faire ce que je devais faire pour arriver maintenant là où je suis. Donc, alhamdoulilah. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien demain, mercredi à 21h sur cette antenne. Je vous en parlais, l'innovation de cette année, l'innovation des trophées ANPS. Eh bien, dorénavant, les trophées vont porter les noms d'anciennes gloires sénégalaises. Sur ce choix, nous écoutons Abdoulaye Thiam. Il est le président de l'association. Donc, comme vous le savez tous, le Ballon d'Or, c'est une création de France Football. C'est breveté et nous ne pouvions plus continuer à utiliser ce nom-là. La FIFA l'a arrêté après avoir bien sûr signé un contrat de partenariat avec France Football pendant 6 ans. Aujourd'hui, la FIFA met en place ce qu'on appelle The Best. La CAF est en train de négocier avec France Football pour récupérer le titre de Ballon d'Or. Ça m'étonnerait que ça puisse prospérer. Parce que le France Football décerne le Ballon d'Or depuis 1957, avant les indépendances. Au Sénégal, nous avons quand même de très grands dirigeants, nous avions de très grands athlètes et nous avons cette année-ci voulu créer ce qu'on appelle un naming. Pour le titre de Ballon d'Or Sénégal, c'est terminé avec cette appellation-là. Nous avons choisi Gilles François Bertrand Bocandé. Je n'ose même pas présenter. Pour le titre de meilleur sportif, nous avons aussi choisi une légende. Il s'agit de El Hadj Amadou Diaba, qui est le seul Sénégalais, jusqu'au moment où nous parlons, à avoir remporté un titre une médaille d'argent. C'était aux Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. Nous sommes au terme de cette édition. Dans quelques instants, vous retrouvez Sophie Abba dans IR. Et puis ce soir, Seydina Limamoulaye nous inspire avec le professeur El Hadj Sangué Diouf. Kenoas Kanui à 20h30 avec Sodé Diarompa qui revient pour Djoukoubi Khibari
À 0h, c'est le bulletin en Wolof. Et puis ce soir, ITEC 21h, ce sera avec Ousmane Gueye comme il est de coutume. Bonne soirée sur ITV. Au revoir.